Prenons dans Ésaïe chapitre 1. À partir du verset 11, je vais parler un peu, nous allons prier. Je ne vais pas prendre trop votre temps. Amen. Amen. Il dit, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Amen. Amen. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Mon âme. Amen. Amen. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Amen. Amen. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Prions, Seigneur Jésus, notre Dieu. Oh Père, merci pour cette lecture qui touche chaque cœur. Et nous avons des devoirs. Comme tu l'as dit quelque part, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Père éternel, parfois l'homme est têtu et parfois il n'arrive pas. C'est pourquoi il t'avait plu d'envoyer le Saint-Esprit afin de nous soumettre à la conduite de l'Esprit. Seigneur Jésus, viens fendre nos cœurs de pierre. Viens fendre notre méchanceté. Viens remplir encore davantage et davantage de ton Esprit Saint. Seigneur Jésus, ta miséricorde nous suffit. Ta grâce nous suffit. Ô Père, ce que tu avais, Seigneur, prévu pour nous, cela nous suffisait. Nous sommes ici, Seigneur, oh, pas pour se faire de nom,
Mais Seigneur, pour dire, sois apaisé de chaque âme. Aide ces âmes à vivre la vie de sanctification. Aide-nous à marcher dans la crainte de Dieu. Aide-nous à parvenir. Que le mal disparaisse. Que la crainte de Dieu gagne les vies. Père éternel, que la gloire te revienne à jamais. Je prends sous mon contrôle, sous le contrôle du Saint-Esprit, toute puissance de l'ennemi, tout ce qui est contre cette parole. Je bénis ce peuple, Seigneur, qui quitte leur maison pour venir en ce lieu. Père, tu connais les sentiments de leur cœur. Tu connais l'attachement, le degré de l'attachement de chacun vis-à-vis à ta personne. Ainsi, Éternel, manifeste ta gloire, manifeste ta présence, bénis la réunion, apprends-nous à prier. Parfois, nous ne connaissons pas prier. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à s'approcher de ta présence. Parce que nous ne connaissons pas. Que le Saint-Esprit soit notre guide. Que le Saint-Esprit soit notre maître. Casse les épaules. Casse la grosse gueule. Rends-nous humbles que possible. Ouais, nous encore, encore et encore. Que le royaume de Satan continue à être sous nos pieds. Car la victoire nous avait été accordée. Seigneur, depuis ce jour-là au Calvaire. Bénis même les enfants, même le bébé. Nous prions aussi pour ceux qui sont absents et ceux qui seront en retard. Nous implorons miséricorde. Et je prie pour mon frère qui m'interprète. Fasse de lui un bon interprète de ta parole. Et je prie pour chaque service. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis cette lecture. Place tes paroles dans ma bouche. Je suis sur le chemin du devoir. Qu'il n'y ait rien qui me soit résisté. Que la gloire, que l'honneur te reviennent à toi, Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. 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 Oui, je vais parler court un peu. Et vous allez comprendre quelque chose. C'est le livre du prophète Esaïe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez, vous présentez devant moi. Qui vous demande d'essuyer mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice.
Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Qu'il bénisse à nouveau la lecture de sa parole. Je pourrais être un peu bref. Pourquoi après que Dieu se plaint, il dit venez et plaidons. Il vous invite. Amen. Amen. Et je parle sur se tenir à l'autel de sacrifice pour plaider. Amen. Amen. Nous avons un autel aujourd'hui. Ils avaient un autel dans le temps. C'est là qu'on a porté le bouc, le taureau. Amen. Amen. Parce que l'adorateur devait avoir quelque chose, un substitut qui devait établir une relation avec Dieu. Est-ce que nous louons Dieu? Est-ce que nous sommes reconnaissants de ce que Dieu fait au milieu de nous? Mes frères, si les gens sont reconnaissants vraiment, on va manquer de place à mettre les gens. Parce que les gens ont des blocus. Ils voient Dieu agir. Ils font comme s'ils n'ont rien vu. Attention, attention. Ça pourrait être un jugement pour vous. Et Dieu ne cesse de dire, pourquoi vous faites souffrir mon serviteur? Il a parlé de ça même aux enfants de 4 ans. Le dimanche. Même des enfants qui sont derrière là. Tous ont reçu, la plupart ont reçu l'onction. Et ce qui va rester, c'est un enfant de 2 ans qui ne parle pas, qui va parler. Craignez Dieu. Craignez Dieu. C'est une grâce que Dieu vous a fait. Mais je vois que la plupart ne sont pas reconnaissants. Ma main sur la Bible. Si moi je voyais Dieu quelque part, je serais accroché. Je vais travailler parce que j'ai vu Dieu. Mais j'ai vu Dieu. Je suis toujours comme ça dans mon coin. Il y a un ça ne va pas. Où? Je ne vais pas aller loin. Dieu lui-même a la réponse. Prenez des choses de Dieu au sérieux. Si la colonne de feu était sortie à Branham Tabernacle, parce que Dieu avait du travail avec Branham. Et aujourd'hui, le message est parti partout dans les... Il y a des millions de gens. Et le Dieu de Branham là continue jusqu'aujourd'hui. La colonne de feu ne peut pas sortir dans une église sans que Dieu ait un travail à faire. Quand Dieu a envoyé le prophète Élie, il avait le feu. Mais les gens ont fait les mains comme ça. Ils ont refusé de les suivre. Amen. Amen. C'était quoi? Et Dieu a dit, c'est mon dernier avertissement. Je vais commencer par chicoter, même dans la bouche des petits enfants. Prenez les choses de Dieu à main. Je disais, ça sert. Je peux venir là, je vous prêche sous l'onction, mais je dois voir cela dans vos vies. Le prophète a prêché, je suis convaincu puis concerné. Mais si vous croyez réellement, pourquoi vous n'êtes pas concerné? Attention. Attention. On ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Les gens jouent ici. Les gens jouent ici. Ils voient Dieu. Et
Un culte mercredi, ils prennent congé pour revenir encore le dimanche. Et parfois, ils fouillent aussi les dimanches. Alors, qu'est-ce que l'homme cherche? Qu'est-ce que l'homme est? Moi, je ne suis pas matérialiste. J'ai prêché en France dans une église qui a beaucoup de gens que nous ici. Le pasteur, c'est un Français, un blanc. Aujourd'hui, il a dans les 80 ans d'âge. Les diacres m'ont dit, reste souvent ici, le pasteur est fatigué. Peut-être tu vas prendre cette église. Je n'ai jamais écouté ce que les diacres m'ont dit. Est-ce que vous me comprenez? J'étais accueilli comme un patron, un roi. Des frères, c'est-à-dire, ils avaient des programmes. Tel jour à telle heure, c'est telle famille qui vient prendre le pasteur Paul pour le faire balader la France. À telle heure, ça sera telle famille pour l'amener autour Eiffel. À telle heure, ça serait... J'avais beaucoup de nourriture, j'ai manqué là où mettre ça dans mon ventre. Et si j'étais matérialiste, je ne reviendrais pas ici. Je vous ai dit qu'en Chine, le pasteur de la Chine m'a dit, pasteur, l'église est là. Là-bas au Congo, Dieu prendra soin. Il y a des hommes des affaires là-bas qui font des conteneurs chaque jour. Et quand je voyais, je ne paye plus l'hôtel. C'est les frères qui me logent chez eux. Je n'ai jamais voulu être séduit par les matériels. Parce que je vous aime. Prenez les choses de Dieu au sérieux. Prenez les choses de Dieu au sérieux. Vous ne manquez pas Dieu. Mais on manque des gens qui ont de cœur pour s'appliquer, s'imprégner. La plupart sont démissionnaires. Vous savez, Dieu nous a accordé une grâce. On peut arriver dans une réunion, on fait seulement des témoignages. Et je commence à prononcer et l'explosion descend. C'est une grâce. C'est une grâce. Voyez mes frères, les gens jouent avec Dieu ici. Alors, prenons cette toute dernière verset, chapitre 1, verset 10. Dieu dit, il dit à ce peuple, je vois tous vos problèmes là. Tous les sacrifices que vous m'apportez là, je me suis rassasié de ça. Je n'en ai plus besoin. Parce que vos actions sont méchantes. Parce que votre façon de faire. Alors, à la fin, il applique la miséricorde. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Si vous êtes colérique comme une lame de scie, vous deviendrez docile. Il dit, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alors, c'est tenir à l'autel des sacrifices pour plaider. Je disais que dans les anciens tabernacles, ils avaient ce que nous appelons les autels. L'autel. Là où l'adorateur venait. Amen. Amen. Et vous savez,
c'est là qu'on sacrifiait les sacrifices. Pour que l'adoration soit de manière bonne. Parce que nous n'allons pas servir Dieu selon nos pensées. Dans la maison de l'Éternel, il y a des principes. Amen. Amen. Et nous devons respecter ces principes. Plaider autrement, c'est défendre. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, l'autel que nous avons aujourd'hui, ce n'est plus le sang de bouc et de taureau. Est-ce que nous disons Amen? C'est le sang de l'Éternel. Jésus, c'est l'Éternel. Quand tu adores Jésus, ne l'adore pas comme un petit Dieu qui est inférieur. Ne l'adore pas comme un petit fils qui est dans un coin. Jésus, la chair, était l'habitation de l'Éternel. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, a eu un corps. On appelait ça Jésus. Et Jésus, c'est le nom de l'Éternel. Quand nous nous approchons de l'autel, nous devons reconnaître que dans cet autel se tient un sacrifice parfait. Et ce sacrifice parfait, c'est lui-même l'Éternel. Dans la chair de Jésus-Christ. Le corps de chair de Jésus-Christ est devenu le corps de l'intercession. Est-ce que nous disons Amen? Nous pouvons venir pour plaider, mais celui qui plaide réellement, c'est Christ. Nous venons auprès de notre avocat, nous lui remettons nos requêtes afin qu'il plaide pour nous. Nous passons par lui. Il n'y a pas d'autre chemin emprunté. Nous devons passer par lui. Amen. Amen. Voyez que dans l'autel de Dieu, mais William Branham, quand il s'est tenu là, il dit, venez à l'autel, agenouez-vous à l'autel. Et reconnaissez que dans cet autel de Dieu, il y a une croix. Il y a un agneau. Parfois que tu ne vois pas. Mais il est à l'autel. Approchez-vous de l'autel. Je vous avais dit pourquoi cet autel, on ne pouvait pas mettre ça au coucher du soleil. Parce que c'est à l'est, à l'Orient, qu'il y a la naissance de la vie. Même la naissance du soleil. Même le Saint-Esprit pour la première fois est né à l'est. C'est là où toute vie prend naissance. Est-ce que nous disons Amen? Je vois quelqu'un en train de prier. Il tourne le dos à l'autel. Ça, c'est l'autel que nous avions ici. C'est juste une préfiguration d'un véritable autel invisible. Parce que le vrai autel invisible, est-ce que nous disons Amen? C'est Christ. Mais ceci est juste, n'est-ce pas, symbolique. Amen. Amen. Mais devant cette chose qui est symbole, alors nous tournons le regard. Et tu peux voir quelqu'un, un frère, un bien-aimé, dès que la prière commence, il prend son dos, il tourne à la chair, à l'autel, et il regarde là-bas. Mais tu as appris ça où? Tu es déjà allé devant le président
de la République, alors tu lui tournes le dos et tu parles derrière lui. Mais les gardes vont t'arrêter. Mais Dieu est plus que le président du Congo. Les gens certains manquent de manière de se tenir à l'autel de Dieu. Certains, pendant que la prière commence, il est pour lui assis. Si tu n'es pas debout, tu es à genoux. Il dit, tout genou fléchira, et toute langue confessera le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu élèves tes mains, c'est le signe d'abandon. Que tu t'es laissé que lui te conduise. Parce que devant lui, tu es sans force. Mais tu vois quelqu'un, pendant qu'on prie, parce que l'église là il sort, on ne connaît pas tous ces principes-là. Quand les gens prient, ils sont tous assis, en train de parler à leur ami qui est Dieu. Devant Dieu, les genoux doivent fléchir. Devant Dieu, si tu n'es pas debout, tu es à genoux. Est-ce que nous disons Amen? Prenons quelque chose ici. Le prophète parle dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 70. Nous pourrions vraiment entrer dans le détail là et développer, savoir de quelle manière il intercède à cause de notre ignorance. Parfois, quand on a le Saint-Esprit, par ignorer, on fait un faux pas et on se retrouve dans quelque chose. Le Saint-Esprit est là pour défendre notre cause. Il est notre avocat, il se tient là. Il est notre représentant, il se tient là. Et il plaide pour nous. Voyez, nous plaidons, mais la véritable plaidoirie, c'est lui qui le fait pour nous. Parce que s'il ne le fait pas pour nous, nous ne serons pas exaucés. Pour que nous soyons exaucés, nous devons soumettre à Christ. Amen. Amen. Il dit, voyez, quand vous levez vos mains, je détourne mes yeux vers vous. À cause de votre méchanceté. À cause du mal, à cause de votre ingratitude. Vous savez, il y a des gens, quand ils prient, ils soulèvent même la colère de Dieu. Parce qu'il dit Amen, mais sa vie dit autre chose. Il dit Amen, mais il est très dangereux. Mais quand vous dites Amen, que votre Amen soit conforme avec votre. Oui. Il dit, regardez. Il est notre avocat. Comme nous remercions Dieu pour ça. Un sceau, un signe, l'esprit de vie, le Dieu du ciel, le consolateur, la vie, l'avocat. On pourrait continuer là-dessus pendant des heures. Amen. Amen. Alors, maintenant, il dit, nous ne marchons pas par l'ombre de la loi. Nous ne sommes plus dans le sang de bouc. Nous sommes dans le vrai sang de Christ. Amen. Amen. Tu as besoin d'une couverture. Tu dois intercéder selon la voie pourvue par Dieu. Tu ne vas pas venir dans la maison de Dieu et commencer à prier Dieu de ta manière. Est-ce que je me fais comprendre? Tu vas prier Dieu, tu vas s'approcher de sa présence suivant ses principes. Maintenant, pendant que nous prions, alors le sacrifice se tient où? À l'autel. Et les adorateurs, tous, ils regardent vers le sacrifice. Ils sont à l'autel. Et chacun commence à exposer son problème. Pose-toi même des questions. Pourquoi Dieu fait appel?
c'est que ça ne va pas. Pourquoi nous prions? C'est que ça ne va pas. Sinon on resterait dans nos maisons. C'est que la terre tremble. C'est que chaque jour ça donne mauvais odeur. Et la Bible même dit: veillez, veillez, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde. Satan ne laisse même pas un espace de seconde. Est-ce que nous n'avons pas appris que quand Dieu a laissé Adam et Ève, juste quelques secondes, le diable est venu. Il ne laissera pas de secondes d'espace. Mais nous devons veiller, veiller. Est-ce que nous disons Amen? Maintenant, regardez ce que nous devons faire. Nous avons des problèmes. Vous avez des situations irrésolues. Dans d'autres cultes, Dieu donne des solutions. Mais parfois, pas tout le monde qui reçoit au même moment. Mais Dieu peut dire: j'ai donné, mais ça ne se matérialise pas au même moment. Alors, nous continuons à prier pour que notre jour arrive. Dit le péché parfois que vous n'arrivez pas à quitter. Il dit: Dieu peut vous aider dans des situations que vous n'arrivez pas à régler vous-même. Dieu peut vous aider. Je vais vous donner un secret. Dieu aime des prières, c'est-à-dire des prières des gens qui persévèrent dans leurs prières. Tu peux voir un frère, tu pries pour un sujet, tu n'as pas vu la solution, et tu te fatigues, tu laisses. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Tu dois persévérer à prier jusqu'à ce que le rideau noir tombe. Tant que ce n'est pas encore tombé, tu ne laisses pas. On dit la foi, une ferme assurance. C'est quelque chose, quand tu as dit oui, c'est oui, tu dois aller jusqu'au bout. Même si on te dit il y a le chèque là-bas, tu dis non, moi je n'ai pas de chèque. Tu dois prier jusqu'à remporter la vie. Mais la plupart ne savent pas prendre Dieu. C'est-à-dire, dès qu'il demande quelque chose et il n'a pas vu, alors il se fatigue. Il laisse. Et c'est là que beaucoup manquent leur bénédiction. Tu dois prier. Seigneur, je ne marche pas. Jusqu'à ce que tu m'aies. Jusqu'à ce que. Donc, tu dois persévérer dans la chose jusqu'à voir la bénédiction de Dieu. Mais dès que tu vois l'image de quelque chose qui te fait peur, tu dis: ah, donc Dieu ne m'écoute pas. Et c'est là que tu manqueras ta bénédiction. Et c'est là que tu vas perdre certaines choses. Priez encore pour la même chose. Priez encore pour la même chose. Parlez encore pour la même chose. Continuez à persévérer. Parlez encore. Parlez encore. Et vous allez voir que les brouillards vont commencer à se dissiper. Et ça va commencer à devenir un peu clair. Mais avant que ça commence à devenir clair, ta première prière, cela a fait que c'est devenu encore noir qu'avant. Et si tu n'as pas la foi, ça te recule. Ta seconde prière, un noir s'est ajouté. Et tu as dit: ah, Dieu ne m'écoute pas. Mais si tu persévères jusqu'à la troisième fois, jusqu'à la quatrième fois, le chiffre de la délivrance, tu vas voir, ça va commencer à s'ouvrir. Et c'est là que les choses de Dieu ne viennent pas par la facilité, comme les gens le pensent. Dieu n'est pas un Dieu de la facilité. Même quand on parle des grands prophètes de la Bible, mais il faut voir comment ils ont souffert.
Comment ils ont souffert de la prison. Comment ils ont dormi à la belle étoile. Comment ils ont souffert. Mais toi, tu veux les choses qui viennent faciles. Tu ne trouveras jamais le Dieu de la Bible. À moins d'aller chez les charlatans. Mais chez les charlatans, tu vas donner ta vie en cadeau. Est-ce que nous disons Amen? Vous devez, quand vous approchez de l'autel, vous parlez à Dieu sur votre requête et vous devez parler jusqu'à voir la solution. Dans le contraire, ne changez pas de requête. Continuez à réclamer la même chose. Tu peux réclamer la même chose plusieurs fois jusqu'à voir. Je vous donne l'expérience, mon expérience. C'est ce que j'ai fait. Amen. Amen. Je prie à Dieu, ça devient noir. Je prie, c'est encore noir. Je continue à prier, après ça commence à souffrir. Est-ce que nous disons Amen? Le prophète dit, vous voyez, cette conférence était une réussite. Elle vaincra le diable partout. La parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance. Si vos péchés sont comme... Vous voyez, ce qui est bloqué à vos prières, c'est le péché. Tu peux dire, je suis saint. Mais quand Dieu te voit, il voit que tu as le péché. Tu n'es pas saint selon la manière dont que tu penses. Il faut que celui qui est saint te déclare que tu es saint. Tu ne pries pas Dieu selon ta propre connaissance. Mais Dieu doit te montrer comment prier. Chaque jour, nous apprenons à prier. Même le pasteur. Nous demandons au Saint-Esprit de... Est-ce que nous disons Amen? Dieu ne veut pas des croyants qui viennent, qui connaissent, qui... Non. Soyez, le royaume des cieux, c'est être comme les petits enfants. Les enfants aiment apprendre. Quand tu lui dis papa, il dit papa. Quand il dit, tu lui montres ça c'est le manioc. Ah, ça c'est le manioc. Ah, ça c'est telle chose. Nous devons nous faire ainsi devant Dieu. Si nous avons trop de choses, ça sera difficile à Dieu de nous conduire. Il dit, vous voyez, même dans toutes les circonstances. Amen. Amen. Il dit, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils seront blancs comme la neige. La seule chose que je vous demande de faire, c'est de venir. Amen. Amen. Écoutons le conseil du prophète. C'est de venir au lieu que j'ai préparé. Dieu a préparé un lieu, un endroit appelé l'autel. C'est là que chaque requête doit être déposée. Est-ce que nous disons Amen? Dieu a fait un hôtel. Il y a un hôtel. Il y a un endroit où vous rencontrez Dieu. Venez, parlez-en à moi. J'ai un lieu préparé, un remède pour vous, une solution pour vous. Vous qui se lamentez minute après minute, vous qui se lamentez heure après heure, j'ai une solution pour vous. J'ai une délivrance pour vous. J'ai un remède pour vous. Peu importe le degré de vos fardeaux, je peux vous les décharger. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Moi je ne fais que rapporter. Il dit, peu importe vos situations, j'ai un remède, j'ai un produit. Si je mets ce produit, si je mets ce eau de javel, regardez la saleté qui était dans vos habits. Ça va commencer à tomber dans
dans l'eau. Et ton habit commencera à blanchir. Parce que j'ai un produit. Mais ce produit-là, c'est pas l'eau de l'océan. Mais ce produit-là, c'est le sang. C'est le sang du Seigneur Jésus. Mais ce produit-là, est-ce que tu dis amen? Je vais placer ce produit-là. Il va commencer à vous blanchir. Et quand vous allez prier, rien ne vous sera résisté. Ce qui bloque vos prières, c'est le péché. C'est la nature du péché. Mais pour enlever cela, vos pensées ne pourront pas. Votre sainteté ne pourront pas. Oui, nous sommes saints. Mais nous ne sommes pas saints par nous-mêmes. Nous sommes saints par celui qui nous a rendus saints. Mais celui qui nous a rendus saints, est-ce que tu dis amen? Regardez l'agneau du sacrifice. Regardez l'autel, l'endroit qu'il a préparé. Dans cet autel, il y a un agneau. Sa croix est là. Il avait été immolé dans cette croix. Ceci n'est qu'une représentation. Mais spirituellement, il est là. Spirituellement, il est présent. Et même là où je vous parle, il est présent. Il est capable d'expier vos problèmes, d'expier vos péchés. Il est capable de vous laver, de vous nettoyer. C'est pas le travail d'un grand prophète. C'est pas le travail du pasteur. C'est le travail de l'agneau immolé. Il y a un endroit que j'ai préparé pour te libérer, pour couper tes chaînes. J'ai un endroit ici. Et cet endroit, c'est l'autel. C'est là où les genoux doivent fléchir. C'est pas au coucher du soleil. C'est au lever du soleil. Est-ce que tu dis amen? Tu dois t'approcher. Tu dois parler à Dieu. Je suis venu, Seigneur. Ne cache rien à Dieu. Dis à Dieu tous tes problèmes. Même ce qui ne marche pas. Même la cigarette que tu n'arrives pas à abandonner. Tu dois dire à Dieu. Parce que l'appel est ici. Si vos péchés sont rouges, si vos péchés sont noirs, cela deviendra plus blanc comme la neige. Pourquoi? J'ai un autel. Tu dois confesser tes torts. Tu dois réparer ta vie. Tu dois venir à l'autel. Mais ici à l'autel, il y a un avocat. Il y a un agneau. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu dis amen? Regardez. C'est juste une exhortation pour la prière. Moïse avait voulu faire de sa façon. Il avait échoué. Qui oubliera ici que Moïse avait tué un Égyptien? Et ce n'était pas de cette façon-là. Quand c'était couvert de feuilles de figuier. C'était pas de cette façon-là. L'adoration là, la prière là, pour que nous soyons exaucés, ce n'était pas le feuille du figuier. Ce n'était pas de prendre le marteau pour aller tuer ton ennemi. Mais c'était d'appliquer le sang dans l'autel de Dieu. Il y a quelque chose qui nous rend plus blancs comme si nous sommes sincères, si nous ne lui cachons rien, Dieu est capable de nous libérer. Dieu est capable parce qu'il l'a fait pour les autres. Il le fait encore pour nous. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit aussi. Rien ne lui est impossible si nous nous donnons à lui. Est-ce que nous disons amen? Il dit, vous devez naître de nouveau. Vous devez venir selon la voie de Dieu. Où il a été décidé de ce qu'il faut faire pour les pécheurs. Et vous devez en venir à ces dispositions.
Est-ce que nous disons Amen? Il dit, voyez, ne le faites pas selon vous. Je voulais bien dire, c'est juste, je ne suis pas hors de moi. Je me sens tout simplement bien. Je sais qu'il n'existe qu'une seule voie pour arriver au ciel. Il n'existe qu'un seul chemin pour être exaucé. Une seule voie pour aller au ciel. C'est Jésus. C'est ça le lieu de notre adoration. Est-ce que nous disons Amen? Vous voyez, c'est la voie qui a été préparée. Le Saint-Esprit est cette voie-là. Rien ne prendra sa place. Aucune théologie, aucune église, aucun grand bâtiment, aucune organisation, ni rien ne prendra la place du sang de Jésus-Christ. Comment une église peut nier le sang de Jésus? Parce que si nous prions là, c'est à cause de son sang. C'est le sang qui a produit la vie. Et au jardin d'Éden, il a fallu le sang. Abel et Caïn. L'autre a apporté le fruit des champs. L'autre a apporté un agneau pour égorger. L'autre avait la révélation, mais l'autre n'avait pas la révélation. L'autre savait que c'est le sang, l'autre ne savait pas que c'est le sang. C'est toujours dans cette méthode-là. Seulement aujourd'hui, la vie d'un animal ne peut pas venir dans la vie humaine. Et Dieu qui est le parent de l'homme, il s'est fait un corps. Je vais vous démontrer la simplicité de Dieu. Et nous allons voir comment Dieu est simple. Parce que quand les gens pensaient que parfois, pour sauver cette créature, il a fallu que l'Éternel vienne avec l'escorte des anges. Toutes les ciels et marché sur la terre. Mais Dieu est venu en dehors de tout ce que quiconque pouvait penser. Et regardez, le Créateur est devenu un bébé. Qui peut l'imaginer que celui qui était là, né là, c'était le Créateur. Qui pouvait l'imaginer que le Créateur de toutes choses est devenu un bébé qui a pleuré, qui a grandi avec Joseph, qui a grandi dans la maison d'un charpentier. On l'a envoyé, va prendre telle chose, il court vite. Qui pouvait voir la grandeur d'un être éternel se rendant à un petit enfant qu'on doit commander. La créature même. Joseph même qui était sa créature à lui. Il s'est fait fils dans sa maison. Et il a commencé à dire, va prendre telle chose. Va me porter le bois là, mettre ça à la machine là-bas. Il a porté le bois, il est parti à la machine. C'était le Créateur. Il était là. La simplicité de Dieu. C'est ça la grandeur. Il s'est rendu de manière que le monde, même Satan était confondu. Quand il s'est retrouvé devant Lucifer ne savait pas qui était-il. Et Satan essayait aussi de le tenter. Et il lui a parlé avec autorité. Il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Qui est cet homme? Dieu dans la simplicité. Voilà la grandeur de l'Éternel. Et il veut que nous soyons comme lui. Est-ce que nous disons Amen? Alors nous ne pouvons pas nier que Jésus, c'était le Père lui-même. Qui m'a vu? C'était le Créateur lui-même qui a marché dans son monde, qui s'est fait simple. Et les gens n'ont pas compris. Mais ceux qui ont reçu la révélation, Amen. Ils ont reçu la grâce qui était en lui. Pierre avait reçu la grâce qui était en lui.
lui. Paul avait reçu la grâce qui était en lui. Jacques avait reçu la grâce qui était en lui. Parce qu'ils avaient la révélation. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si Dieu peut te révéler sa personne, c'est qu'il est, tu es la personne la plus heureuse. Parce que le secret de Dieu, Dieu ne les donne pas n'importe qui. Dieu ne les dévoile pas n'importe qui. C'est pourquoi William Branham dit, quand vous adorez Jésus, ne l'adorez pas comme un petit Dieu inférieur. C'est l'Éternel lui-même. Dieu n'a pas deux personnes ou trois personnes. Dieu n'a qu'une seule personne. Et c'était Jésus-Christ dans la chair. Est-ce que nous disons Amen? Maintenant, je vais vous parler qu'à l'autel de Dieu se trouve une protection. Ceux qui sont couverts, ils ont la miséricorde de Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Alors, je commence à m'achever parce que je vais vous libérer, partir. Dit, tout au travers des âges, des hommes se sont achoppés à cela. C'est si simple, juste accepter le sang. Vous ne pouvez pas vous couvrir vous-même. Prenez la couverture de Dieu. Vous ne pouvez pas apprendre comment le faire. Il n'est pas question d'apprendre cela. Dieu le fait lui-même. C'est le surnaturel, c'est au travers de la vie. C'est Dieu qui couvre. Vous ne pouvez pas le faire. Peu importe combien vous essayez de le faire, vous ne pouvez pas vous purifier vous-même. Vous ne pouvez pas vous purifier du péché. Vous ne pourrez non plus vous sanctifier, non plus vous acquérir du Saint-Esprit. C'est lui qui le fait. Quand il voit que vous avez accompli les exigences. Est-ce que nous disons Amen? C'est pourquoi j'ai entendu un pasteur dire, la plupart n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas d'autres choses. Il y a des choses qu'ils n'ont pas arrangées. Amen. Amen. C'est vrai. Je vous avais dit, avant même le baptême du Saint-Esprit, tu dois d'abord venir au monde candidat pour le Saint-Esprit. Comment tu peux te purifier? Comment tu peux te sanctifier? Tu fais ce que la parole te dit. Et c'est lui-même qui te purifie. Il dit, même si vos péchés sont noirs, rouges comme moi, je les rendrai plus blancs. Si tu rends plus blanc comme la neige, c'est là qu'il te donne le Saint-Esprit. Parce que tu es déjà blanchi. Nous faisons ce que la parole de Dieu dit. Mais Jésus nous purifie. C'est Jésus qui nous donne le Saint-Esprit. Et les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est tout le monde qui aura droit au Saint-Esprit. Non, c'est pas tout le monde. Est-ce que nous disons Amen? Je vous avais dit qu'à la réunion des prédicateurs, un prédicateur a dit, il faut que le pasteur Baruti vienne ici. Il doit prier pour tous les prédicateurs pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. J'ai pris le micro, j'ai dit, frère, vous vous trompez. Ce n'est pas tout le monde qui aura le Saint-Esprit. Même si Baruti ne vient pas. Si tu étais né candidat au baptême du Saint-Esprit, Dieu envoyera un frère à un fondo. Il viendra prêcher ici. Il priera pour toi et tu recevras. Ta vie est un plan. Ta
Ta vie est un programme tracé. Même si tu partais au sous-sol, même si tu partais au Corée du Nord, si tu étais né de l'une de Dieu, Dieu enverra quelqu'un là-bas et il priera, tu recevras le Saint-Esprit. Dieu ne perdra personne. Les gens veulent rentrer dans les pensées de Dieu. Est-ce que Batuango est un bango? Et à Batuanzambete, Dieu a un programme. N'ayez pas peur. C'est comme un bien-aimé qui dit, nous sommes à l'église, nous avons le Saint-Esprit. Mais nous sommes pose au Saint-Esprit. À toi, ça met l'église à Jésus. Judas, ça met l'église à Jésus. À toi qui Saint-Esprit. Dans l'église, place là où le Saint-Esprit. Oui, peut-être là où tu priais, si c'était des fausses doctrines, Dieu peut te sortir de là. Ou Dieu peut t'envoyer dans une petite mission ou quoi. Tout dépend de Dieu. Mais n'allez pas chercher parce que Dieu lui-même t'appellera. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Premièrement, la profondeur appelle la profondeur. Si tu l'étais, tu le seras. Rien ne va t'écarter. Tu es un produit de Dieu. Tu es un attribut de Dieu. Tu as peur de quoi? Le ciel est pour toi. Tu as peur de quoi? Oh, je vais aller aux États-Unis. Je dois aller à Branham Tabernacle pour être sauvé. Mais tu te trompes. C'est pas tous ceux qui sont au Branham Tabernacle qui iront au ciel. Je vous ai dit qu'il y a même des croyants qui ont choisi Joseph Branham leur pasteur. Joseph a vu Bangote. Amen. Amen. Tout ça parce que bon, voilà, non. Mokolo Nayo, regardez, même le prophète Esaïe, qui commençait à se fier à Osias, à un homme. Dieu a enlevé Osias. Et pour voir à qui il va commencer à se confier. Je t'ai appelé. Je t'ai envoyé. Tu ne te confies pas trop à moi. Tu prends des supports des hommes. Parce qu'ils te donnent de l'argent. J'enlève cet homme. Donnez vos cœurs à Dieu. Dieu est capable de tout. Dieu avait tout pourvu pour nous. Parce que le monde aime ce qui brille. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu est dans ce qui luise. Ça ne brille pas trop, mais ça luise. Dieu est caché. Est-ce que nous disons Amen? Regardez mes frères. Dit, ce sont les lois de Dieu. Ne cherchons pas à imaginer quelque chose d'autre. Prenons tout simplement ce qu'il a dit à ce sujet. Prenez la voie à laquelle Dieu a pourvu. C'est ça. Prenez cela, acceptez cela, croyez cela. Dieu a pris la décision. Il n'a pas voulu laisser un ange prendre la décision. Il n'a pas voulu laisser qui que ce soit prendre la décision. Il n'a pas envoyé un grand prophète vous blanchir. Mais il a dit, je vous rendrai plus blanc. Il dit, même si vos fardeaux pèsent, parlez-lui. Ne fouillez pas. Fléchissez vos genoux. Dis, Seigneur, je n'arrive pas. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Va dans l'endroit qu'il a préparé. Va avec ta requête. Parle à Dieu. Amen, amen. Amen. Et quand il fut fait chair, et qu'il a habité parmi nous, et qu'il est mort pour nous, il a fait la voie lui-même. Voilà. Pourquoi il est le chemin, la vérité, la vie? Il l'a déclaré au travers des âges. Dieu le fait lui-même. Est-ce que nous disons Amen? Voyez, ce sont ses propres enfants. Il ne confiera pas cela à un ange. Si donc il ne veut pas confier cela à un ange, il ne veut pas confier cela à une conférence ou à un groupe d'hommes. Que ce soit des évêques, des papes, quoi qu'ils puissent être. Peu importe combien ils sont merveilleux, cela peut être très bien, mais Jésus-Christ est la voie à laquelle Dieu a pourvu pour exaucer à
nos prières. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour notre guérison. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour trouver la solution à nos problèmes. Parlons à Jésus. À tout moment, parlons à Jésus nos problèmes. Amen. Amen. Et nous aurons des solutions. Même quand nous ne voyons même pas un signe de solution, continuons à parler. Les gens se fatiguent. Ah, on a prié là, je n'ai rien vu, mais on a prié. Continuez à dire Amen. Deviens fou de Jésus et tu verras la lumière s'éclaircir. Ayez la foi d'Abraham. Amen. Amen. Vous savez, je m'étais retrouvé dans une église. Il y a 2 églises en Chine du message. C'est pas une autre église, mais je n'ai jamais été là-bas. Mais l'autre église du message, il y a beaucoup de gens. L'autre, c'est peut-être 5, 10 personnes. Amen. Amen. Alors je me suis retrouvé devant eux. Je leur ai parlé de Dieu. Amen. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Amen. Amen. Et Dieu a fait quelque chose. C'est-à-dire, il y a une sœur qui avait des problèmes. Vraiment des problèmes. Elle avait même mis au monde un enfant. Jusqu'alors, l'enfant ne parle pas. Mais elle-même aussi avait des problèmes sérieux. Amen. Amen. Quand le pasteur Paul a prié pour cette sœur, ma main sur la Bible, dans un pays civilisé comme la Chine, le surnaturel a pris cette sœur. C'était des cris. Même son pasteur était étonné. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu se déplace partout dans le monde, même là où il y a 3 personnes. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là au milieu. Amen. Amen. Mes frères. Alors prenez ceci, on va prier, vous allez partir. Nous devons nous conformer à ces exigences. Que serait-il arrivé si lorsque les Nations Unies s'étaient réunies, ou plutôt les 4 grands, si une nation avait suivi leur voie en disant, eh bien, je vais prendre ce chemin-ci, et que l'autre nation ait suivi telle autre voie, elles auraient été divisées. Elles auraient perdu la guerre. Il en est de même pour nous les pentecôtistes. Nous devons nous unir et venir à Dieu selon ses termes à lui au travers du Saint-Esprit. Dieu avait décidé que ses prophètes allaient délivrer son peuple. Et le prophète a fait exactement comme son premier fils. Amen. Il est allé tuer, il pensait qu'en tuant, il pourra délivrer Israël. Ce n'était pas ça. Dieu lui a dit, j'ai ma décision. J'ai ce que j'ai prévu. Tu as quoi dans ta main? Un bâton. Tu as quoi dans ta main? Un bâton. C'est avec ces bâtons que tu vas délivrer Israël. Jette-la par terre. Il jette le bâton par terre. C'est devenu un serpent. Tiens ce serpent par la queue. Il tient le serpent. C'est redevenu le bâton. C'est le premier signe. Et c'est la voie pourvue par Dieu a ses propres voies pour notre délivrance. Et nous avons un bâton aujourd'hui. Qu'est-ce qui est dans ta main? Qu'est-ce qui est dans ta main? Les 5 pierres. J-E-S-U-S. Jésus.
Jésus. Il prend ces 5 lettres. C'est notre bateau aujourd'hui. N'oubliez pas le nom de Jésus. Même quand tu serais en sommeil, même quand le courant partira et que tout sera sombre et que l'esprit rentre dans ta maison, le démon rentre dans ta chambre, n'oubliez pas le nom de Jésus. N'oubliez pas le nom de Jésus. C'est la voie pourvue par Dieu pour notre délivrance. C'est la voie pourvue par Dieu pour notre guérison. C'est la voie pourvue par Dieu pour notre paix. Par le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse et paix, il va te procurer là. Prends-le partout où tu vas. Précédent, si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précédent, si doux. Même si tu te retrouves dans une forêt où il y a des lions, même si tu te retrouves dans un endroit où il y a des démons, n'oubliez pas le nom de Jésus. Toza na liboke te, toza na mokwa ya nyama te, toyebi eloko mususu te. Oh lata singa na loketo, oh yaka basala yo lavage, toyebi wana te, toyebi eloko ka le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Est-ce que nous disons Amen? Et quand vous approchez de l'autel, nous avons un nom. C'est à ce nom-là que nous sommes exaucés. C'est à ce nom-là que les anges descendent. C'est à ce nom-là que le Saint-Esprit se manifeste. Et c'est ce nom-là que Dieu a donné aux hommes. Et c'est un nom miraculeux. C'est un nom mystique. C'est un nom qui est différent des noms. C'est un super nom. Prenez cela dans vos prières. Dieu a dit à Moïse, prends le bâton. Avec ce bâton, Moïse a frappé toute une nation qui avait des chars de combat. Moïse a frappé toute une nation avec un petit bâton. Moïse a frappé les gens. La mer s'est séparée avec un petit bâton. Si tu veux la victoire, si tu veux voir Dieu, tu dois prier selon Dieu. Tu dois suivre ce que Dieu t'a dit. Tout genou fléchira, toute langue confessera le nom de. N'oubliez pas le nom de Jésus dans vos prières. Ça crucifie l'échec. Ça crucifie Satan. Ça crucifie les démons. Ça crucifie les sorciers. Ça nous fait marcher de gloire en gloire. Ce nom-là de Jésus, ça fait de nous des hommes forts. Ce nom-là de Jésus. Est-ce que nous disons Amen? Naebi kisi mususu te. O epesaka onction. Ezakaka kombo wana. Amen. Kombo ya Branham te. Amen. Naebi kombo mosusu te. Amen. Kombo naebi. Amen. Ezakaka ya Yesu Masiya. Amen. Amen, amen. Amen. Quand tu pries, fais ta prière au nom de Jésus. Est-ce que nous disons Amen? Alors maintenant que Dieu a écouté les gémissements du peuple, va avec le bâton. Va avec le nom de. Maintenant les Philistins vont faire quoi? Ils vont tomber. Va avec le nom de. J'ai entendu les gémissements de mon peuple. J'ai entendu leurs cris. Va avec le bâton. Pourquoi tu es allé tuer l'Égyptien?
tu avais manqué la révélation. Mais comme c'est toi que j'ai choisi, je te donne la révélation. Qu'est-ce qui est dans ta main? Moïse ne savait pas que son bâton allait devenir l'instrument de Dieu. Le bâton n'avait rien. Mais comme Dieu avait choisi ce bâton, Dieu a pris l'onction. Il a oué dans le bâton. C'est pourquoi mon frère, quand quelque chose est oué de l'onction, c'est là que la veille d'Aaron fleurit. Quand l'onction oué quelque chose, cette chose devient onction. Le Dieu de l'onction est dans cette chose. C'est pourquoi ne craignez rien. Les gens heure après heure, jour après jour, minute après minute, ils changent d'attitude. Tu sens que l'échec continue à dominer leur vie. Alors c'est manque de la révélation. Quand tu es révélé, tu n'as pas peur des difficultés. Tu dois affronter les difficultés. Tu dois affronter les difficultés. Tu dois affronter les combats. Un enfant de Dieu ne recule pas. Un enfant de Dieu ne fuit pas. Un enfant de Dieu avance. Même si ça devient noir. Même si tu n'arrives pas à acheter le pain. Même si tu n'arrives pas à avoir 1000 francs. Jésus est vivant. C'est pas ça qui arrêtera ta foi. Tu avanceras. Tu avanceras. La foi n'a jamais échoué. La foi n'échouera jamais. La foi c'est l'homme le plus fort. Celui qui a donné à Abraham la victoire. C'était la foi. Mais si tu perds la foi, Satan va jouer avec toi. Si tu perds la foi, les démons vont jouer avec toi. Garde ta foi avec toi. Que les épreuves soient comme ça. Celui qui est en vous est plus grand que ton épreuve, est plus grand que ton problème, est plus grand que ta situation. Celui qui est en nous, celui qui est en nous, c'est le bâton de Moïse. Celui qui est en nous, c'est l'onction qui était dans le bâton. Celui qui est en nous, c'est l'ange de l'Éternel. C'est lui qui a la rédemption. C'est le Seigneur Jésus. Tu dois avancer de gloire en gloire. N'aie peur de rien. Dieu a déjà parlé. Comme Dieu a déjà parlé, il n'y aura pas un démon qui viendra maudire les paroles de Dieu. Dieu a déjà dit que c'est ici mon tabernacle. Quand tu arrives ici, n'aie pas peur. Commence à prier, commence à prier, commence à parler. Commence à parler. Il t'écoute. Il t'exauce. Le Dieu de Moïse, le Dieu de William Branham, le Dieu de Baruti Kasongo, le Dieu de Joseph Branham, le Dieu du pasteur Paul. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu veux le toucher? Dis je le touche. Je le touche. Il est mon rocher. Il est mon rocher. Il est ma délivrance. Il est ma délivrance. Il était l'onction qui était dans le bâton de Moïse. Il est l'onction qui est ce soir au milieu de nous. Le Seigneur Jésus, le Dieu des apôtres, le Dieu de William Branham, le Dieu de la rédemption tabernacle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est ici. 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 Il est ici.
Il est ici. Il est ici. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras les merveilles de Dieu. Si tu crois, il sera le même Dieu. Il sera le même Dieu. Comme il était ici le dimanche, il sera le même Dieu. Aujourd'hui, mercredi, il sera le même Dieu. Demain aussi, il sera le même Dieu. Et à tout moment, il sera le même Dieu. Amen, amen. Amen. Veuillez m'excuser. Komboyo, komboyo we, komboyo ya Yesu we, komboyo, komboyo we, komboyo ya Yesu we, komboyo, komboyo ya Yesu we, komboyo, komboyo we, komboyo. Nanga, komboyo guyananga, komboyo, komboyo we, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu we, komboyo, komboyo we, komboyo ya Yesu we, komboyo makasi nanga. Komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu we, komboyo, komboyo komboyo ya Yesu we, komboyo, komboyo komboyo ya Yesu we, komboyo likananga, komboyo likananga, komboyo kuyananga, komboyo kimyananga, komboyo, komboyo, hey! Ya Yesu we, haleluya, komboyo ya Yesu we, komboyo. Komboyo ya Yesu we, komboyo, komboyo ye. Komboyo logisakanga, komboyo logisakanga, no komboyo we. Komboyo ya Yesu we, komboyo ya Yesu we, komboyo, komboyo ye, komboyo ya Yesu we. Komboyo pesaka Saint-Esprit, colonne de feu, komboyo, komboyo we, komboyo ya Yesu we, komboyo we, hey! Ya Yesu we, komboyo, komboyo we. Komboyo ya Yesu we, komboyo kangolaka, komboyo pambolaka, komboyo, komboyo we, komboyo ya Yesu we, komboyo, komboyo we, komboyo ya Yesu we, komboyo, komboyo. Sokoza de sekote, okoza la isu de sekolani. Longa nanga, komboyo, longa na biso, komboyo, komboyo we, komboyo ya Yesu we, komboyo, komboyo we, komboyo ya Yesu we, komboyo, komboyo we, komboyo ya Yesu we, komboyo longisaka biso, komboyo ya Yesu we, komboyo, komboyo we, komboyo ya Yesu we, komboyo, komboyo ya Yesu we, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu we, komboyo limbisaka, komboyo pambolaka, komboyo, komboyo we, komboyo ya Yesu we, komboyo, komboyo ya Yesu we, komboyo, komboyo,
Commencez à parler, commencez à parler, commencez à prier. Commencez à prier. Nous venons devant l'autel de sacrifice de Jésus-Christ. Nous venons soumettre nos doléances par la parole que nous avons écoutée ce soir. Nous vous prions, Seigneur, parce que c'était l'appel à la repentance. Nous vous demandons de nous aider à se débarrasser de tous nos péchés. Nous vous prions, Seigneur, de délivrer ton Église du péché. Seigneur, aide-nous à ce que nous ne soyons plus sous l'influence du péché. Répands un vent de crainte de Dieu dans cette Église. Aide-nous à marcher de victoire en victoire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.